Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 30 juin 2014. Et nous commençons tout de suite avec la paire de devises euro-dollar qui commence à confirmer cette sortie de figure. Je veux bien sûr parler ici de ce biseau dont nous avions signalé la sortie il y a maintenant quelques temps. On attendait ici une validation d'une hausse qui nous permettrait ici une cassure de cette zone des 1,3680. J'avais un premier objectif de consolidation à 1,3660, objectif que j'avais retiré du fait que l'on hésitait trop à mon sens à monter. La hausse ça y est en train de s'enclencher après une semaine d'hésitation, donc la semaine dernière. Donc eh bien on a cassé cette zone des 1,3650 qui était une zone intermédiaire, et dans la foulée on casse donc cette zone des 1,3680. Donc il semblerait ici que le mouvement haussier soit bel et bien enclenché. Donc ce mouvement est tout à fait logique, mais s'inscrit dans un contexte où le paire de devises commence à être suracheté. On a toutefois encore un petit peu la place par rapport à la configuration technique. Donc la phase de hausse ici est en train d'imprimer une bonne dynamique. Le fait d'avoir cassé ici cette zone des 1,3680 et ce point haut significatif place là aussi et confirme l'orientation de la tendance. Un objectif ici à 1,3720 est tout à fait envisageable sur cette configuration. Sur le dollar yen, après un test ici de cette zone que je vous indiquais comme une zone d'objectif, la zone des 101.33, et bien finalement nous sommes en train d'assister à une cassure. Alors la cassure pour l'instant n'est pas très puissante, mais elle est en train d'être confirmée. Première attaque ici qui a eu lieu la semaine dernière, et donc aujourd'hui on confirme avec cette cassure qui commence à prendre un petit peu de dynamique. Par rapport à cette phase, on est toujours dans un contexte d'un point de vue moyen terme qui reste ici dans un contexte relativement neutre. Il faudrait, je vous le rappelle, donc casser et confirmer la cassure de cette zone des 101.33, puis dans la foulée casser cette zone des 100.85 pour imprimer un mouvement baissier d'un point de vue moyen terme. Pour l'instant, nous continuons à osciller ici sur des zones horizontales, avec ici ce double contact qui a eu lieu sur les 102.70. Si on revenait par exemple sur cette zone des 100.85, on aurait une succession de points hauts et de points bas qui se feraient sur des zones horizontales. Donc pour l'instant, un mouvement qui reste baissier d'un point de vue court terme, avec un objectif qui est situé à 100.85, mais une tendance moyen terme qui reste, elle, orientée d'une manière neutre, donc non orientée, avec un objectif donc qui se situe pour l'instant à 100.85. Une rupture de cette zone des 100.85 pourrait nous donner effectivement de nouveaux objectifs baissiers, puisqu'il y aurait la cassure d'un point bas significatif qui a été testé à de nombreuses reprises. Et enfin nous terminons par l'or, donc qui reste dans un biais court terme neutre, dans un range d'évolution ici entre 1306 et 1325 dollars l'once. Pas de grands changements aujourd'hui, on vient s'appuyer ici sur la bande de Bollinger, les bandes de Bollinger qui sont très resserrées. On a un contact ici avec la moyenne mobile 50, on traverse d'une manière assez régulière la moyenne mobile 20 exponentielle, donc vraiment tous les signes ici qui nous donnent aucune évolution court terme. Donc on est ici dans un range qui est parfaitement horizontal. Toutefois, suite à la phase de hausse que nous avons connue ici, le fait de ne pas avoir eu une phase de consolidation qui dépasse le retracement des 23,6% témoigne ici d'une pression qui continue à s'exercer à la hausse sur le métal jaune. Donc je préconise toujours de viser une sortie ici à la hausse qui serait caractérisée par un dépassement significatif de cette zone des 1322 dollars l'once, avec un premier objectif sur 1330 qui constitue une zone de résistance importante, car un dépassement de cette zone des 1330 dollars l'once aurait des répercussions sur la tendance moyen terme. Donc ce scénario serait invalidé sur une cassure significative de cette zone des 23,6%, donc 1307 voire 1306,6, puisqu'il s'agit là d'un support majeur, auquel cas nous aurions un premier objectif sur retracement des 38,2% à 1298 dollars l'once. Et si la baisse se poursuivait, on pourrait viser ici cette zone de point haut qui se situe dans la zone 50,61,8, et donc cette zone de point haut qui pourrait être validée comme nouvelle zone de point bas se situe à 1284 dollars l'once. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, bon week-end, et on se retrouve donc dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.